végétale, c'est je dirais le triptyque porte-greffe, cépage ou variété et clone. Dans le matériel végétal, il y a une partie qu'on oublie, c'est la diversité intravariétale. Donc à l'intérieur de chaque cépage, on a une diversité génétique et ça, on peut l'exploiter aussi. Donc le matériel végétal, c'est le porte-greffe, le cépage, mais également la diversité à l'intérieur même des cépages. Les viticulteurs ont déjà commencé, notamment dans le cadre de la directive VIFA, à s'intéresser à ces questions de matériel végétal et notamment de changement de cépage ou variété. Et donc nous, on accompagne les ODG de Touraine et d'Anjou-Saumur sur ces dossiers-là. Les professionnels ont fait leur choix l'année dernière sur les cépages et variétés qu'ils allaient tester pendant une dizaine d'années dans le cadre de cette directive pour les intégrer à terme dans leur cahier des charges des appellations. On va essayer d'étudier le facteur matériel végétal en tant que tel. Mais bien entendu, on ne plante pas un facteur. Il est soumis à tous les autres facteurs, donc il va y avoir une interaction et il va falloir raisonner on va dire ces itinéraires en fonction de toutes ces interactions, le sol, les pratiques, etc. Mais déjà, quand on étudie le matériel végétal, ça nous donne des leviers déjà hyper importants pour nous adapter au changement climatique. Il y a 3 types de familles qui ont été choisies. Les variétés résistantes au mildiou alluvium, donc nouvellement créées. On a également des cépages français méridionaux, donc, dans le cadre de la remontée des climats vers le nord. On peut citer le pic-poule noir ou la jacquière, par exemple. Et enfin, il y a la 3e famille, c'est les cépages dits patrimoniaux, donc, qui sont des cépages qui étaient historiquement présents dans la grande vallée de la Loire, qui reviennent au goût du jour. Ils avaient une maturité assez tardive. Ça produisait des vins plutôt acides, ils étaient sensibles à la pourriture. Et avec le changement climatique, ce sont des caractéristiques qui vont pouvoir s'améliorer. Et c'est pourquoi les vignerons misent sur ces cépages et variétés. En fonction de notre environnement, donc notre sol, nos terrains, l'évolution du climat, qu'on commence à apprécier, et puis surtout en fonction de l'objectif produit du viticulteur. À l'intérieur de son appellation, quels sont les types de produits qu'il souhaite faire, les niveaux de rendement, etc. Et en fait, en fonction de tout ça, on pourra avoir des itinéraires plus ou moins adaptés pour arriver à ce type de production. Donc au niveau macro, bien définir les orientations collectives et à l'échelle individuelle, oui, chaque parcelle va être différente, chaque objectif de production va être différent. Alors oui, il y a des grands groupes, mais on va du coup pouvoir raisonner à la parcelle, aussi bien le choix du porte-greffe que le choix du cépage et le choix à l'intérieur du clone du cépage ou à l'inverse de la diversité maximum intravariétale.